suis ravie de vous retrouver. C'est vrai que j'ai laissé un petit peu de temps avant de refaire une petite capsule parce que, écoutez, voilà, les choses de la vie faisant, ça arrive, voilà, on a besoin de prendre un petit temps pour soi de temps en temps. Et c'est ce qui fait qu'on peut se sentir mieux après. Alors, en tout cas, je suis super contente de vous retrouver. Petite capsule bonheur, toujours. Donc, ça va être comment accueillir le positif. C'est une bonne question. Toujours des bonnes questions. Alors, tout d'abord, en fait, il faut savoir que tous les jours, on est bombardé d'infos négatives, du lever au coucher. On n'arrête pas, en fait. On est sans cesse au petit déjeuner, on va lever des informations et en fait, on va se retrouver en fait, devant le drame du quotidien. Et en fait, il va être plus facile de sombrer dans un état négatif que d'aller dans le côté positif, parce que le côté positif demande toujours un minima d'effort, en fait, finalement. Mais pour autant, avec quelques petites astuces, en fait, toutes simples, on va pouvoir, en fait, chasser tout ce qui est négatif, qui va vous peser sur les épaules, et puis voir la vie différemment. Alors déjà, ça va commencer au lever. Alors, effectivement, ça peut arriver à tout le monde, hein, de se lever du pied gauche en se disant il fait nuit, il fait froid, il pleut, j'ai mal dormi, je suis fatiguée. Ouais, mais c'est pas grave. Alors, ça, ok, on peut se le dire en ouvrant les yeux. Et par contre, à partir du moment où on a mis le pied par terre, on va se dire waouh, quelle bonne journée je vais passer, quelle belle aventure je vais vivre et quelle belle chose m'attend encore aujourd'hui. Parce que tout simplement, ça va vous mettre dans une autre dynamique. Voilà, tout simplement. Alors en fait, en se disant, en souriant dès le lever, en se mettant en posture de conquérant quelque part, on appréhende cette journée de façon différente. Et donc, avec cette dynamique positive, parce que quand on baisse les épaules, on met le torse en avant, on sourit, on se dit allez, on y va, on a quand même une autre dynamique que de se dire qu'est-ce qui m'arrive encore aujourd'hui? Voilà, c'est absolument pas du tout la même chose. Donc c'est plus facile à dire qu'à faire, je le conçois aussi, mais je vous assure qu'en fait, à force, ça va devenir une normalité. Alors ce qu'on peut faire aussi, c'est, alors on s'est levé, on a mis les choses négatives, on les a laissées sous la couette. Alors à la limite, voilà, vous les balayez sous la couette, hein, vous pouvez même le faire physiquement. Et puis ensuite, on va petit déjeuner. Alors quand on va petit déjeuner, en général, on est tous pareils. Alors les enfants, ça va être les dessins animés, les ados, ça va être la musique. Et puis nous, les adultes, on a un gros souci en fait. C'est nous, les adultes, qui avons un souci. Parce qu'en fait, on adore les informations, parce qu'il faut absolument se tenir informé, parce qu'on ne sait jamais ce qui peut se passer dans le monde, sauf qu'on est bombardé d'infos. Alors effectivement, il y a le confinement, il y a la Covid, il y a les guerres, il y a tel ou tel drame qui s'est passé dans n'importe quelle région que je ne veux pas citer, parce que je ne prends aucun parti pour aucune commune ni aucune région. On retrouve... En fait, on peut retrouver du drame partout. Alors, on se dépêche de déjeuner et on file dans la salle de bain. Et là, qu'est-ce qu'on va faire dans la salle de bain? Écoutez, c'est simple. On peut, par exemple, après, il appartient à chacun de trouver son petit rituel de bonheur. Voilà. Moi, personnellement, j'adore faire ça. Alors déjà, j'adore trouver des petites choses rigolotes. Voilà. Mais on peut rire de tout et surtout on peut rire de soi. Et quand on rit de soi, la vie en est que plus belle. Alors, on va danser en se brossant les dents. Donc déjà, les femmes, ça fait la silhouette. Et messieurs, ça vous fait les abdos. Hein, voilà. On va calmer un petit peu son corps en fait en se brossant les dents. Donc déjà, ça va durer plus de 3 minutes au lieu de durer 1 minute. Alors, moi, je dis ça, je dis rien. Voilà, à chacun son plaisir. Et puis, voilà, une fois qu'on a brossé les dents, puis qu'on a fait 2-3 petites pas de danse avec de la musique, bien évidemment. Hein, les informations, c'est balayé, c'était au petit-déj. Eh bien, déjà, on a laissé place à autre chose. C'est une autre humeur qu'on va dégager.
Et en fait, on va aller sous la douche, hein, fatalement, enfin, chacun fait comme il veut aussi, mais sous la douche, voilà, on va se mettre à chanter. Pourquoi? Parce qu'on est tout seul dans notre salle de bain, et qui on est pour se juger soi-même, hein? Franchement, qui va nous juger? Personne. Donc, voilà, on va danser en se brossant les dents, on va chanter sous la douche, parce que inversement, c'est un petit peu plus compliqué. Sauf si vous savez parler poisson. Si vous ne savez pas parler poisson, c'est plus compliqué. Donc voilà. Et en fait, il faut simplement trouver des choses qui vous font du bien, en fait. Si on trouve des choses qui vous font du bien, c'est... oui, je disais pas les poissons, parce qu'en fait, quand on se rince la bouche, bah, excusez-moi, le gargarisme, chanter en se gargarisant, c'est que pour les pros, ça. Moi, je ne sais pas faire. Ou alors, j'en ai partout, et là, ça me fait rire. Donc, de toute façon, ma journée ne sera que plus belle, quoi qu'il en soit. Donc voilà, en fait, il va falloir trouver ces petits rituels qui sont propres à chacun. Alors, je vous écoute, hein, si vous en avez d'autres, allez-y, régalez-moi, parce que moi, plus il y a de petits bonheurs à prendre, plus je les prends. Et puis, en fait, on va débuter la journée déjà dans une autre humeur, une autre dynamique. Et c'est ce qui va faire, en fait, on va pouvoir penser maintenant à sa journée. Voilà. Donc, on a petit-déj, c'est super. Des infos poubelle. On est passé à la salle de bain, on s'habille et on est prêt pour la journée. Eh bien, au lieu de... Il faut prendre un temps, en fait. Je pense qu'on a tous oublié de prendre un temps pour soi. Le temps pour soi, eh bien, c'est peut-être de se reprendre un deuxième café. Et le deuxième café, ça ne va pas être de lire son journal, en plus de s'être tapé France Info ou BFM, il faut que j'en sorte un autre, LCI, voilà, en 3 secondes. Non, ce qu'il va falloir prendre, c'est ne serait-ce que prendre 2 minutes pour organiser sa journée et réfléchir à la façon dont on a envie qu'elle se passe. Et vous allez voir que votre journée se passera comme vous l'avez décidé, quoi qu'il puisse advenir. Donc effectivement, parfois, on peut avoir une problématique qui se pose à nous au courant de cette journée. Alors en fait, tout problème a une solution. Pourquoi? Parce qu'en fait, on va vivre ça différemment. Tout dépend, comme vous avez... Alors, soit vous le prenez en pleine face, comme un boulet de canon, et puis vous dites, bon, bah ça y est, la journée est fichue, ou alors, vous prenez un petit peu de recul, et puis vous dites, mais alors, attendez, moi j'avais prévu de faire ma journée de telle façon, ça se déroulait sans embûche, et ben voilà qu'on me met un problème dans la vue. Je n'avais pas prévu ça. Alors, c'est pas grave. On a le droit d'exploser, on a le droit de s'exprimer, tout simplement. Il me semble que c'est quand même la normalité. Donc on s'exprime par rapport à ça. Une fois qu'on a défini ses priorités de la journée et qu'il nous arrive cette embûche-là, eh ben, il va falloir le vivre comme une aventure. Comme une aventure, un peu comme dans un schéma d'aventurier, de projection, mais sans penser forcément au résultat. Je m'explique. Il va falloir penser à la façon dont on va résoudre ce problème. Quelle est la meilleure solution? Encore une fois, c'est une question de priorité et d'organisation. Donc on va prioriser, en fait, au lieu de prioriser le résultat, on va simplement prioriser la façon dont on a l'intention de s'y prendre pour arriver en fait, au résultat souhaité. Donc en fait, on va non pas se focaliser sur un temps donné qui va nous mettre dans une angoisse, un stress pas possible, et puis une finalité qui forcément va prendre un petit peu de temps, mais comme une enquête policière, on a tous voulu être policier quand on était enfant, hein, ou alors on a tous voulu jouer les aventuriers, donc que ce soit de telle ou telle façon, peu importe, on peut aussi résoudre ce problème en le substituant à un endroit où vous voulez aller. Par exemple, vous avez prévu d'aller... je parlais d'Égypte il y a très peu de moments, il y a quelques minutes. Je dis, j'aimerais bien aller en Égypte. Bon, alors, j'ai un problème, et ce problème va s'appeler Égypte. C'est un exemple. Et bien en fait, je ne vais pas me focaliser sur le lieu à proprement dit, mais on va bien sûr mettre en place le moyen de locomotion. Est-ce que j'y vais par l'autoroute? Est-ce que j'y vais par les routes secondaires parce que j'ai envie de flâner, parce que ça me plaît plus? Encore une fois, il appartient à chacun de trouver sa trajectoire.
ou je prends l'autoroute parce que je suis dans l'empressement d'arriver au résultat. Alors en fait, ça c'est à définir entre vous au niveau de l'organisation de la journée, c'est pas mal. Ensuite, on va se focaliser sur la date, quand est-ce que j'ai envie d'y aller. Et pareil, le problème, quand est-ce que je vais pouvoir le résoudre? Est-ce que je me fais une résulte dans l'empressement? Est-ce que je prends mon temps? Est-ce que ça fait partie des urgences, des priorités? Est-ce que c'est une problématique tellement grave que je ne puisse pas la mettre de côté aujourd'hui et que ça vient un petit peu chahuter mon emploi du temps? Vous voyez ce que je veux dire? Donc en fait, il va falloir tout simplement définir la date, une date, quelle que soit, mais toujours se laisser une petite marge de sécurité, c'est très important. La façon dont on a envie de se déplacer et la façon dont on a envie de résoudre le problème, et puis le temps qu'on a envie d'y passer en fait dans cet endroit. Et en fait, ça va être aussi le temps que vous allez mettre et l'énergie que vous allez mettre à résoudre ce problème. Voilà. Et en fait, en faisant une dynamique différente de tout ce qui peut vous arriver dans la journée, et quand vous abordez une journée avec le sourire, avec l'envie que cette journée se passe bien, de toute façon, elle se passera bien. Un problème restera un problème. Mais je vais vous sortir une petite phrase que j'aime beaucoup, en fait, c'est qu'il n'y a pas de problème humain qui ne va au-delà de la capacité ou de nos capacités. Voilà, c'est pas moi qui l'ai sorti, hein, c'est John Fitzgerald Kennedy. Donc voilà, vous pourrez aller vous renseigner. Donc oui, voilà, il y a des très belles phrases en fait. C'est-à-dire qu'en fait tout problème a une solution parce que les problèmes ont été créés parce qu'en mon sens il y avait trop de solutions. Donc je vous souhaite une très belle journée ou une très belle soirée selon l'heure à laquelle vous visionnez cette petite vidéo. Et puis quant à moi, écoutez, j'aurai grand plaisir à vous retrouver de façon un petit peu plus assidue. J'en suis désolée, c'est vrai que je vous ai abandonné pendant 15 longues journées. C'était long, mais c'était nécessaire. Et puis voilà, parfois il faut aussi savoir se mettre en retrait pour être mieux apprécié. J'espère que cette petite capsule vous aura fait du bien. En tout cas, moi je vous souhaite plein de bonheur, plein d'amour, plein de joie, plein de petits bonheurs, et je vous propose en fait d'accueillir le positif au quotidien maintenant. Voilà, bon écoutez, comme à mon habitude, j'ai ma petite souris qui est tout à côté de moi, et je vais l'appeler mon petit mulot. Si vous voulez lui trouver un petit surnom, allez-y, parce que je ne sais même plus comment l'appeler tellement elle fait partie de moi, c'est ma main droite en fait. Voilà, c'est l'extension de ma main droite. Je vous souhaite une très agréable journée, soirée, voilà, après-midi, matinée, comme vous le souhaitez, et puis que la nuit vous soit belle. Au revoir.